Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens mendiants larmoyens exigeants? Vous connaissez les mendiants, non? Il y a les mendiants, il y en a deux catégories, ou bien même trois. Il y a des mendiants simples, compréhensibles. Ensuite, deuxième catégorie, mendiants larmoyants. Et il y a troisième catégorie, mendiants exigeants. Qui a déjà croisé un mendiant exigeant? Okay. Pardon? Vous avez trouvé le verset? Reculez un peu les versets précédents. Oui, verset 14. Lisez. 1 Corinthiens 3, 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Attendez d'abord. Sa question là dit quoi? Est-ce que si quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ tout de suite et il n'a pas eu le temps d'abandonner ses péchés et il meurt, est-ce qu'il va au paradis? C'est ça sa question initiale que j'ai répondu, c'était ça? Mais ce qu'il vient de dire tout de suite là, il y a une nuance avec sa question initiale. C'est ça? Si j'ai bien compris. Hein? Ce qu'il vient de dire tout de suite là, ça veut dire quelqu'un a donné sa vie au Seigneur Jésus. Là, il n'est pas parti tout de suite. Il a eu le temps de vivre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. C'est ça? Et il désacralise les choses de Dieu. Il profane les choses de Dieu. Il vit au mépris de la parole. Il est rebelle, il est bandit, il n'obéit à personne. C'est ça? Si cette personne meurt là, est-ce qu'il va aller au paradis ou bien il ne va pas aller au paradis? C'est ça? Prenez le micro, il faut qu'on soit sur les mêmes longueurs d'onde. Quelque part, oui. Est-ce qu'il va aller au paradis si Dieu le frappe de mort? Dieu est fâché contre cette personne. Dieu, bon, c'est ça. Est-ce que Dieu va l'accueillir? Gloire à Dieu. Alors, le message que je vous ai prêché la fois passée là, ça n'a rien à voir que si tu meurs, tu vas aller au paradis ou tu ne vas pas aller au paradis. Le message que je vous ai prêché dimanche passé, c'est pour vous rendre prospère. Sinon, si tu meurs comme ça, là, tu vas au paradis, mais tu pars au paradis pauvre. C'est-à-dire sur la terre, là, tu n'auras aucune vie chrétienne victorieuse. Tu es un chrétien, mais tu es le chrétien misérable, miséreux de l'église assis. À qui la faute? C'est parce que moi, je ne t'ai pas enseigné. Ou à qui la faute? C'est parce que je t'ai enseigné, mais tu n'as pas obéi. Voici les deux raisons. Il se peut que papa et maman t'ont bien éduqué. C'est toi-même qui es un enfant œil. C'est un enfant qui a décidé de désobéir. Sinon, si c'est la bonne éducation, là, tu l'as bien reçue. Mais tu peux décider volontairement de ne pas obéir à papa et à maman, ni à leurs éducations. Sinon, le message prêché la fois passée, ça a pour objectif et pour but de vous conduire à rentrer, quitter plutôt du from not yet pour rentrer dans le tout est accompli. C'est un message lié au thème de l'année. Tous ceux qui vivent dans le from not yet là, c'est eux qui désacralisent. C'est eux qui n'obéissent à personne. Sinon, en réalité, quand quelqu'un est sauvé, il a reçu Christ dans sa vie, la seule chose qui peut lui faire avoir son nom effacé du livre de vie, c'est l'idolâtrie. N'est-ce pas? Ok. Ensuite, c'est quoi encore? En dehors de l'idolâtrie, quels sont les autres péchés que 1 Jean 5 nous a parlé? 1 Jean 5, à partir du verset 16, 17, 18 en allant, on dit que si tu vois ton frère commettre un péché qui mène à la mort,
Ou bien si tu vois ton frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort. Ok, ramenons notre verset d'abord, avant que je n'aille dans 1 Jean 5 là. Madame, lisez. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un Reprenez le 14 pour nous rafraîchir notre mémoire. Okay. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mm-hmm. Donc ça peut ne pas subsister. C'est ça? Puisque c'est conditionné. On peut dire que si l'œuvre que j'ai bâtie sur le fondement, le fondement là c'est qui? C'est où? Matthieu 16 nous a montré le fondement. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc le rocher, le fondement c'est Christ. Si ça subsiste. Maintenant donc ça veut dire si ça ne subsiste pas, le fondement n'est pas fait sur Christ. Il recevra une récompense. Donc si ce n'est pas sur Christ, il ne recevra pas une récompense. C'est ce que le verset veut me dire. Donc ta marche avec le Seigneur là, c'est fondé sur quoi? C'est basé sur quoi? C'est sur Christ? Ou bien c'est sur les intérêts? C'est sur les cadeaux que tu peux recevoir de Christ? Continuons le verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Donc ce que nous faisons tous là, on nous dit que ça va être éprouvé et passé au feu. Et il y a un chant dans ma langue qui dit Yameta kenken roto, biya meta sanama roto, bi modoro meya, baba solom pourye, bi modoro meya, ti sanam tarawore, baba solom pourye. On me demande dans le chant là-haut, construisez-vous des maisons en paille, en séco, ou construisez-vous des maisons en or? Parce que chaque construction sera éprouvée, sera secouée. Le sage a bâti sa maison sur le roc et l'insensé a bâti sa maison sur le sable. Les tempêtes se sont levées, les problèmes, les contrevents, les ramets à contre-courant, tout ça, ça se lève. La maison bâtie sur le roc a subsisté. La maison bâtie sur le sable est partie. Donc, tout ce que nous construisons là, tout ce que nous faisons là, ça va être éprouvé. Vous n'avez pas vu beaucoup de personnes après leur décès là, leur travail éprouvé là, c'est parti en l'air. Combien de personnes vous connaissez? De son vivant là, c'est lui le multimillionnaire du quartier. Il est mort, ça n'a même pas fait 5 ans après son décès. Tout ce qu'il a emmagasiné là, ça a disparu. C'est comme s'il n'a jamais été riche. C'est ça? Le verset, s'il vous plaît. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est ça là, je voulais que vous entendiez. Tous ceux qui sont rebelles là, vous serez sauvés, mais comme au travers du feu. Pendant même que tu vis là, quand tu marches là, ton pantalon derrière là c'est troué. Tu n'as pas eu une belle vie de chrétien sur la terre. Tu es sauvé comme au travers du feu. Ce n'est pas normal qu'un chrétien, bon, je ne sais pas, hein, je sais qu'il y a la mauvaise gouvernance qui implique aussi, qui rend difficile la vie des chrétiens. Sinon, s'il y a une bonne gouvernance là, on ne prie pas pour un sac de riz. S'il y a une bonne gouvernance, on ne prie pas pour avoir à manger. C'est parce qu'il y a la mauvaise... Sinon, Dieu a tellement bien béni son peuple et il a fait les bonnes répartitions. C'est quelqu'un qui a bloqué pour toi et il te rend dans des prières pour les choses élémentaires que Dieu a données. Sinon, ce n'est pas normal qu'un être humain que Dieu a créé et qui respire, il dit qu'il s'occupe des oiseaux, qui ne sèment et qui ne moissonnent. Il s'occupe pour vêtir même là, les lits des champs. Salomon même dans sa royauté, il ne s'est pas habillé pareillement. À combien plus forte raison, toi ma créature, à mon image, tu manqueras du pain. C'est parce qu'on a des mauvaises gouvernances. C'est parce que quelqu'un a bloqué. On a calculé la fois passée 1 milliard de francs CFA là.
Si on prend ça, une personne qui fête ses 10 milliards en Afrique, sous nos cieux, dans mon pays, et puis on acclame. Mais ça, ce n'est pas la peine. On prend 1 milliard et puis on te donne. On dit que si tu bouffes à raison de 1 million par mois, tu vas manger ça pendant 83 ans, 3 mois. Oui, tu bouffes 1 million par mois. 1 milliard, tu vas bouffer ça 83 ans. Comment ça se fait-il qu'un individu chez moi dans mon pays fête, il organise une fête, les Sébrés la viennent, il dit il fête ses 10 milliards. Donc ça ne peut pas ne pas réduire la population et les chrétiens dans des veillées de prière pour la nourriture, pour un sac de maïs, pour un sac de mil. C'est ça en réalité le problème. Sinon, mon Dieu que je connais là, on ne doit pas prier. Est-ce que mon enfant me prie pour avoir à manger? Dieu a tout planifié, il a tout bien fait. Vous voyez? Donc maintenant, mes frères et sœurs, il me dit en ce qui concerne maintenant mon salut là, je l'ai déjà donné, la vie éternelle. Jean 10, 27, 28. Toute vie qui se trouve entre mes mains là, personne ne peut tirer, personne ne peut reprendre ça. Je m'en occupe. C'est de façon holistique qu'il s'en occupe. Maintenant, toi, tu te comportes mal. On te dit qu'il faut révérer Dieu, tu ne révères pas. Il faut respecter, tu ne respectes pas. Mon ami, tu es un chrétien mendiant, larmoyant et exigeant. Et tu n'auras rien. Un enfant rebelle ne peut rien avoir. Donc, il y en a qui seront sauvés comme au travers du feu. Il y a salut dans salut. Hein. Il y a salut dans salut. Il y a d'autres réellement, ils ont vécu avec crainte et tremblement. Obéissance. Ils ont suivi. Vous pensez que lui, il peut être comparé à celui qui est là qui n'écoute pas? Ce n'est pas la même chose. Et Dieu a prévu ça dans sa parole. Donc, je peux être né de nouveau. Je vis avec mon Dieu. Mais si je n'ai pas, comme ce que la parole de Dieu dit, Deux Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 5. Et vous sautez. Bon, c'est tout, hein, mais sautez, parce que là-bas, on nous a parlé de 2 types de ministères. Sautez et lisez à partir du verset 14 et vous vous arrêtez au verset 18. Et après, vous amenez 1 Jean 5, 16, 15 ou 16 en allant là. Et puis on va s'arrêter là-bas. Deux Corinthiens 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Voici déjà, ça commence. Ma capacité là, de pouvoir obéir là, ça ne vient pas de moi. Ça vient d'où? De Dieu. Ceux qui disent que je gère. Mon ami, tu ne gères rien. Ça vient de Dieu. Ensuite, le verset suivant. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. C'est ça là qui fait maintenant la démarcation et la différence. Il dit que Dieu t'a rendu capable d'être ministre. Pas d'une ancienne alliance, d'une nouvelle alliance.
La parole maintenant est écrite dans ton cœur. La nouvelle alliance, ça commence par quoi? Je mettrai ma parole dans leur cœur. Jérémie 31, 30, 31, 32. Ensuite, Ézéchiel 25 et 26. Donc, je mettrai un esprit nouveau en eux. Ok. On me dit qu'il va nous rendre ministre d'une nouvelle alliance. Non de quoi? La lettre que Moïse a pris venir donner du mont Sinaï, mais de l'esprit de la lettre. Donc nous obéissons ça là. Mon ami, nous ne pouvons plus être sauvés comme au travers du feu, comme les gens de l'Ancien Testament. Non. Me dit encore, la lettre te tue. La lettre me tue. Donc si vous voulez suivre Dieu sur la base de la lettre là, mon ami, nous allons être des chrétiens mendiants larmoyants. Nous n'allons pas arriver à notre destinée. Je vais lire, car Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le français, ça, c'est la lettre. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est le salut, non? Si je n'ai pas reçu le salut, la révélation qui est dans Jean 3,13, je vais aller où? Ramenons mon verset, s'il vous plaît. Donc, c'est l'esprit de cette lettre de Jean 3,16 qui me catapulte maintenant dans la vie éternelle de la nouvelle alliance. Il dit quoi? L'esprit maintenant vivifie. Dans vivifie, là, il n'y a pas vie dedans. Vous voyez. Sautons maintenant. Bon, lisons le verset 7 d'abord. Voici le verset 7. Et puis ensuite, il y a deux ministères qu'il a appelés là-bas. Le ministère de la mort et le ministère de la condamnation. Oui, allez-y. Verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Comment Paul peut venir appeler le ministère de ce grand Moïse-là, le premier législateur de la parole de Dieu, le ministère de la mort? Le verset 9 encore. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur. Votre question m'a fait venir vite en besogne. C'est le thème de l'année qui est là comme ça. La question me fait venir vite en besogne. Ça là, c'est prévu dans l'enseignement pour le thème de l'année. Voici quelqu'un qui est en Christ assis ce soir au milieu de nous. Que 2 Corinthiens 3, tout le chapitre là, nous parle nous tous clairement. Et tu ne veux pas quitter l'Ancien Testament. Tu ne veux pas abandonner le from not yet. Tu ne veux pas quitter l'imperfection. Regarde comment Moïse a fait durant tout son ministère. Il n'y a pas une personne dans la Bible jusqu'à cette nuit qui a fait des miracles comme Moïse. Quelqu'un qui parle et puis il pleut viande. Quelqu'un qui parle et puis manne descend. Quelqu'un qui parle et puis rocher de mon village là, l'eau sort dedans et puis on boit. Maintenant, on vient me dire que son ministère fut un ministère de la mort. On vient me dire que son ministère est un ministère de la condamnation. Et que si ça a été glorieux, à combien plus forte raison, le verset précédent 8, à combien plus forte raison maintenant, le ministère de quoi? De l'esprit. Ne sera-t-il pas plus glorieux? Donc nous, on a actuellement le ministère de l'esprit. Un chrétien assis ce soir et qui est dans ça, là, dans sa tête, dans sa pensée, il est sauvé, mais il rentrera au paradis comme par le feu. Il ne comprendra rien, il n'aura aucune vie chrétienne victorieuse. Petite difficulté, il pleure. C'est eux qui sont là chaque fois que Margouya m'a chassé hier nuit. Ça n'a pas... Dès le début de la conversion, on peut comprendre. Margouya ne peut pas te chasser pendant 10 ans dans le Seigneur. Non. Margouya peut te chasser peut-être
Dès ta première conversion, on te cogne ici, on te secoue pour te faire peur, pour que tu quittes la foi. Mais au moins, tu as pu tenir solidement 3 ans après ta conversion, 4 ans après ta conversion. Mon ami, tu n'as plus peur de ces choses. Vous voyez? Bon, sautons et maintenant venons au verset 14 pour ne pas trop perdre le temps dessus. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Qui ils là? Qui ils sont devenus durs d'entendement là? C'est pas nous. C'est pas nous. Ah. C'est ça qui fait que dimanche passé, on reçoit ce type de message. Dur d'entendement. Il n'y a plus de révérence à l'Éternel là. Des gens du Nouveau Testament qui vivent comme des gens de l'Ancien Testament. Et si vous ne les enseignez pas, vous ne les prêchez pas, pour qu'ils rentrent dans cette compréhension, mon ami, ça ne va pas donner, il n'y aura pas de résultat. C'est des chrétiens assis, mais ils ne sont pas convertis. On est tous sauvés, mais on n'est pas tous convertis. Le salut est différent d'être converti. Ou bien vous pensez que c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose. Tu confesses Christ, tu le reçois, on dit tu as le salut, gloire à Dieu. Mais conversion, le cœur n'est pas converti. C'est le véritable, la vraie salut là, c'est la conversion du cœur. Tu as proclamé, tu as reçu Christ, oui. 3e dimension là, esprit là, tu es sauvé. Maintenant, nous sommes en train d'être sauvés. La conversion, c'est un processus. Ça maintenant, c'est le source de l'âme. C'est ça maintenant qui se déclenche. Et c'est ça le gros travail des pasteurs. Sinon, le Saint-Esprit a géré la dimension essentielle. Nous sommes sauvés à l'image de Christ. Dès que tu reçois Christ, côté esprit, là, mon ami, là-bas, c'est sauvé. C'est un fait. Maintenant, au niveau de... Nous sommes en train d'être sauvés. Au niveau de l'âme. C'est là maintenant le pasteur est assis et il fait le travail avec la parole. Cet ancien voleur-là, tu l'enseignes maintenant pour qu'il ne vole plus. Cet ancien menteur-là, tu l'enseignes pour qu'il ne ment plus. C'est ça qui prend 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et un monsieur comme ça, ceux qui parlent trop là, nous on a eu la femme d'un oncle. Tu parles tellement trop et on m'a appelé, il faut prier pour elle. J'ai dit, elle là, vous avez prié où? Vous n'avez pas prié où? Elle rentre au paradis avec son parlage là. Vous n'y pouvez rien. Quelqu'un qui a 85 ans et qui parle trop. C'est quand est-ce vous allez l'enseigner pour qu'il ne parle plus trop. Il va rentrer au paradis avec son parlement là. C'est quoi vous pouvez le faire pour qu'il arrête de parler? Hein? Il a 85 ans. Il est dans le Seigneur, ça fait 50 ans. Et il a parlé pendant tout ce temps-là. Et puis à 85 ans, non, pasteur, il faut prier pour qu'il arrête. Pasteur, prie pour notre maman là, prie pour notre grand-mère là. Il parle trop. J'ai dit, mon ami, il ne faut pas me fatiguer. Prier ça là, ça ne va pas marcher. Il rentre au paradis avec sa bouche comme ça. Il y a des gens qui sont pingres qui ne donnent pas, non. Avares là. Ils rentrent au paradis avec pingritude. Il ne donne pas, il rentre au paradis comme ça. Puisqu'on m'a dit que celui qui donne reçoit. Comme il ne donne pas, il ne recevra jamais. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas aller au paradis. Vrai ou faux? Donc c'est des principes qui nous ont donnés. Si on obéit, on réussit sur la terre. Tu es content d'aller à l'église. Quand tu sors, tu as une voiture, tu manges bien, tu es bien sapé. Quand on dit tenez-vous debout, toi aussi tu es content, tu as mis veste, tout ça là. Donc le christianisme là, c'est doux. Mais on vient à l'église, on dit on va prier. Toi, tu commences à prier, ça fait 2 jours que tu n'as pas mangé. Le ventre même là, ça fait courou, tu as faim. Donc, non, la faim fait qu'on ne peut pas faire délivrance. Moi, si je fais 3 jours sans manger, vous m'amenez un truc ici de délivrer, je vais pouvoir. Répondez-moi, je vais pouvoir. Donc, tout ça, c'est des éléments qui nous aident afin que déjà même du vivant ce soir sur la terre, nous soyons épanouis. Nous soyons à l'aise de servir Dieu. Quand tu es assis à l'église, tu ne penses pas après le culte là. Quand on va rentrer, on va manger quoi? Quand nous on était petits, c'était comme ça. Tu es à l'église, tu es content, tu chantes
Vers la fin du culte, quand on dit on va prier pour la fin, là, c'est là. Oui, j'ai vécu ça. C'est là ton cœur fait pain. Tu te rappelles que la joie s'arrête là. Quand on va manger quoi? Alléluia. Suite du verset. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Vous voyez, jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Donc, c'est parce qu'on n'a pas lu tout. Hein. Sinon, on a parlé d'un voile, celui que Moïse prenait pour couvrir son visage afin que le peuple ne regarde pas. Là. La gloire de Dieu était puissante. Donc, on dit que tant que cette voile n'est pas enlevée, là, mon ami, c'est flou. Donc, les chrétiens du 21e siècle, nous devrions comprendre que non, le voile est enlevé. Verset suivant, 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Moïse, là, c'est quoi? Jusqu'à ce jour, quand on lit l'Ancien Testament, c'est ce que le verset veut dire. Jusqu'à ce jour, si nous sommes dans la révélation du From Not Yet, là, il y a un voile qui est jeté sur le cœur qui refuse de pardonner. Ce n'est pas normal qu'un chrétien du 21e siècle ne veut pas pardonner. Ce n'est pas normal. Un chrétien du 21e siècle qui ne veut pas se réconcilier, il y a un voile qui est jeté sur ce cœur-là. C'est pour cela qu'il souffre. Les gens du 21e siècle, ce n'est pas normal. On te dit, il y a de la joie à donner que de recevoir. N'est-ce pas? Celui qui donne, il reçoit. Un membre de l'église du 21e siècle qui ne veut pas donner, ça veut dire qu'il ne veut pas expérimenter la joie de donner. On te dit qu'il y a une joie dans donation. Verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, donc voilà maintenant je dis, nous sommes tous sauvés, mais nos cœurs ne sont pas convertis. C'est ce travail qui fait que nous souffrons. Tous les pasteurs du monde, tous les 5 ministères du monde là, c'est ça qui fait que nous tous on souffre là. Toute l'assemblée que vous voyez, ils sont tous assis là. Ils ont le salut. Si c'est ça, on ne discute pas. Mais son cœur n'est pas converti au Seigneur. Son cœur n'est pas converti. Son cœur n'est pas changé. Métamorphose. Le méta et le morphos. 2 mots collés. Le méta là et le morphos. Le méta veut dire quoi? Le morphos veut dire quoi? Et ensuite, trans. Et puis, formation. Donc, transformation. Donc, un monsieur qui est dans le Seigneur, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, il fait semblant. Ça veut dire que son cœur n'est pas converti. On est tous sauvés, hein, mais on n'est pas tous convertis. On est tous sauvés, mais on n'est pas tous transformés. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. C'est ça qu'on dit que si tu es sauvé et tu refuses la conversion du cœur là, tu rentres au paradis avec les fesses au feu. Ou bien le feu aux fesses. De toute façon, il y a feu dans les fesses. Tu rentres au paradis comme ça. Et puis quand tu cours, tu rentres, on sent la fumée là qui sort. On dit, donc, tu viens dehors là, bon, mon ami, moi je suis rentré comme au travail du feu. Mais il est rentré. Mais quand même, il a souffert. Sa vie ne change pas. Ça n'évolue pas. Et c'est eux qui sont les problèmes parmi la famille et parmi l'église. Ils commencent à être aigris. Ils commencent à être jaloux des autres. Ils commencent à être quoi? Je ne sais pas, mesquins. Ils commencent à être quoi? Faux types. Ça veut dire, ils commencent à parler, on dirait que Dieu aime les autres plus que moi. C'est faux. Dieu aime tout le monde. Même le païen là, il aime tout le monde. Mais c'est les obéissants qui gagnent les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu et tout ce qui s'ensuit de l'obéissance. Le verset suivant.
Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La vraie liberté, là, elle est en Christ par le Saint-Esprit. Je suis libre. Libre de mes péchés. Libéré de toute forme de joug. Libéré de toute forme de servitude. C'est le Saint-Esprit qui le donne. Là où il y a le Seigneur, le Saint-Esprit, il y a la liberté. C'est pour cela que quand vous rentrez dans une église réellement spirituelle appartenant à Christ, là, dès que vous vous asseyez net, d'ici la fin du culte, là, la relation qui va exister entre les frères et sœurs, c'est comme si vous vous connaissez il y a de cela 20 ans, n'est-ce pas? C'est ça qui fait ça. Si tu rentres dans une église, tu n'es jamais rentré là-bas. Dès que tu rentres net, le premier dimanche même là, à la fin du culte là, la connexion qui va se faire, c'est quoi? C'est lié par le Saint-Esprit. La liberté, l'ouverture du cœur. Tu fais tout de suite confiance à la sœur. Ça veut dire, c'est comme si vous vous connaissez, ça fait 10 ans. Il n'y a pas de, non, je me méfie de lui là. Je me méfie de, non. Là où il y a le Saint-Esprit, on ne parle plus de méfiance, on parle de fidélité. Là où vous voyez des frères et sœurs assis, méfiance, 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 méfiance. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit dans son cœur. Ils ne sont pas transformés, ils ne sont pas convertis. Comment je peux me méfier de celui qui est créé à l'image de Dieu? Et Somme 23, 4 me dit quoi? On dit que la fidélité, là, c'est ça qui me donne bouclier de Christ. La fidélité, et puis quoi? Est une cuirasse. Mais est-ce que c'est la méfiance qui est une cuirasse et puis bouclier? Non. Tu as vu déjà quelqu'un qui s'est méfié de l'autre et puis il a eu protection? Ta méfiance là même, c'est ça, tu vas te tacler. On te dit qu'il faut être fidèle. Et d'office, tu as le bouclier et tu as cuirasse. Psaume 23, 6 et 4, ça dit quoi? Pardon? Donc je me méfie de lui là. Je me méfie de lui là. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Il n'y a pas de méfiance. Non, méfie-toi de la sœur là. Non, méfie-toi du pasteur. Comment tu peux te méfier? Tu vas te méfier de ton pasteur et puis avoir quoi maintenant? Non, dites-moi, des fidèles qui sont... Non, je me méfie du pasteur. Donc c'est mieux que tu cherches un autre pasteur où tu vas lui être fidèle. Six. Donc 6, prenez 6. Ce qui est sûr, je sais que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est 4, non? C'est 6. Non, non, non. Oui, ta fidélité est un bouclier là. C'est quel verset? C'est pas dans le psaume? C'est dans quel verset? Trouvez le verset alors. Et 6. Non. C'est 91, voilà, 91, 4. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme. Voilà, 91, 4. Psaume 91, verset 4 dit, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » C'est ça. On n'a pas dit ma méfiance qui me protège. Et en moré, on dit poupée le miati. Dans votre langue, je sais que vous avez dit l'honnêteté, ventre blanc là, c'est une protection. Ventre blanc, cœur blanc là, c'est une protection. C'est ça qui est là, fidélité. Donc, si le cœur n'est pas, le voile n'est pas ôté du cœur, mon ami, son ventre est flou. Son cœur est flou avec toi. Il va te dire, mange mon pain, alors que son cœur n'est pas avec toi. Ce que Proverbe nous a dit. Car il est égal à la somme de ses pensées. Donc, les amis, pour ce qu'elle a dit,
Sa question a venu deux choses, la première et la deuxième. Je répondais à la première, je répondais à la deuxième. Est-ce que vous êtes satisfaite? Merci, pasteur. Ma question au début était un peu banale, mais je vous l'assure, vraiment, j'ai tiré beaucoup de leçons dedans. J'ai appris beaucoup même de leçons dedans. Quand je suis sur le champ d'évangélisation, je saurai comment parler, parce que nous évangélisons chaque fois, au boulot, partout nous évangélisons. Mais il faut que nous sachions ce que nous sommes en train de dire au peuple. Merci beaucoup. Ça m'amène à poser une autre question. À quelle étape, à quel niveau nous plaçons la conversion parmi les étapes de la repentance? Les étapes de la repentance. Tu crois en Jésus, tu reconnais ton péché, tu confesses ton péché, et puis, tu les abandonnes. Donc, la conversion aussi sera au dernier niveau, n'est-ce pas? Oui. Matthieu 7 nous dit que c'est à leurs fruits que vous allez les reconnaître. Si la conversion, après la repentance consiste à faire quoi? Changer de voie. Ça veut dire que tu prenais cette direction et puis tu repars. C'est ça la repentance. Ok. Quand tu partais là, on te dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Tu as entendu et tu changes de direction. Tu t'es repenti. Mais quand tu as changé de direction, c'est une action. Mais le cœur qui est à l'intérieur de toi, là, il lui faut maintenant du travail pour qu'il soit converti. Et sinon, puisque tu viens d'ici, tu pars dans ce sens, on dit, il est repenti. Donc, il a reçu Christ, il se repent et il est en train de reprendre une autre voie. Mais le cœur est toujours dans sa poitrine, non? Son être est toujours là. Donc, ce monsieur-là, maintenant, il faut maintenant convertir ce cœur-là. Que la société a pris 40 ans pour enfouir les mauvaises choses dedans. La famille, les vaines façons qu'on a héritées de nos parents ont été enfouies dedans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler dessus au fur et à mesure. Et quand ça va commencer à faire sortir des fruits, c'est là que vous dites, oh, gloire à Dieu, on a réussi. Les fidèles qui sont ici, là, ce n'est pas qu'on n'est pas sauvés, on est sauvés. Mais aussi longtemps que des fruits ne sortent pas là, le travail n'a pas été réussi. Non. Le travail réussira à partir des fruits. Sinon, ils sont tous chrétiens, mais il n'y a pas de fruits. Tu es dans le Seigneur, oui. Où sont les fruits? On te dit que c'est les fruits qui font la différence. C'est les fruits qui font qu'on connaît l'arbre. Donc tu es l'arbre, mais on ne te connaît pas, puisque tu n'as pas encore montré ton fruit. C'est un processus. Hein. Maintenant, le dernier c'est quoi? 1 Corinthiens 15. Le corps corruptible revêtira maintenant l'incorruptibilité. Nous serons sauvés. Le jour de ta mort, là, c'est fini. J'ai achevé la course. Donc, ce corps-là, maintenant, corruptible, révèle l'incorruptibilité. Ça veut dire que tu es transformé. Complètement, de façon holistique. Âme et esprit, âme et le corps physique. Les 3 étapes réellement du salut. Madame, je vous redonne la parole. Merci, pasteur. Oui. Oh, mon 1 Jean 5 là. Vous suivez, hein? Merci beaucoup. « 1 Jean 5. Madame, allez-y. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort. C'est quel type de péché qui ne mène point à la mort? Répondez-moi, vous qui êtes chrétien. Continuez la lecture. Ok, préparez-vous, on va vous donner le micro. Qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère.
Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Attention. Donc, ça veut dire qu'il y a un type de péché, quand tu pries là, ça ne va pas donner fruit. Il dit que ce n'est pas ce type de péché-là que je dis de prier. Quand tu vois un frère qui mène un péché qui ne mène point à la mort, priez pour lui. Maintenant, un péché qui ne mène point, il y a un péché, la dernière phrase, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Allons-y, le verset suivant. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Ok. Vous avez la parole. Maman pasteur. Maman pasteur. Merci pour la parole qui m'a été donnée. Je vais essayer. J'avais lu dans un passage où on disait que le blasphème contre le Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est ça. Donc c'est ce qui m'est venu à l'idée. Merci. Nous pensons que tu vas parler pendant longtemps. Là, tu as parlé un peu seulement. Alléluia. Quelqu'un veut intervenir encore? Ok. Ramenez le verset. On me dit, non, le verset précédent. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, c'est quel péché qui ne mène point à la mort? Ensuite, il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Verset suivant. Toute iniquité est un péché. Écoutez-moi bien. C'est qui a posé cette question-là même? C'est toujours la même question-là. Ok. Quand on parle d'ici, là, ça ne concerne pas les païens. Ce verset ne concerne pas les païens. Ça concerne toi et moi. Le verset 16, là, ça nous concerne. Ça parle de l'Église, le corps de Christ. Ok. On me dit à moi qui est l'ange de l'Église, les lettres qui ont été écrites aux églises à Apocalypse, là. Éphèse, Sardre, Philadelphie, Pergame, Thyatire, Smyrne, là. Écrit à l'ange de l'Église 2. Cette lettre-là, c'est pour moi. L'ange de l'Église, là, c'est le pasteur de l'Église, en fait. Quand vous dites, vous voyez là-bas, écrit à l'ange de l'Église 2. Écrit à l'ange, ça veut dire c'est le pasteur, l'ange qui est en question d'accompagner le pasteur pour la gestion de cette église-là. On a écrit la lettre là. L'ange, il faut prendre le maître au pasteur. Donc, tout pasteur il y a 7 types d'églises. C'est dans Apocalypse. On me dit là-bas, quand tu as reçu la lettre là, tu dois prendre soin de toute l'église. Seule Philadelphie a été une église victorieuse. Toutes les 6 autres là, mon ami, c'est poussé, on va voir. Ok. On vient me dire, dans notre église, si ma soeur Belvia, mon frère Corée, voit un frère ou une soeur qui commet un péché qui ne mène point à la mort, il faut prier pour lui. Et ensuite, il y a un autre péché qui mène à la mort. Ce n'est pas de ça que je dis de ne pas prier, c'est ça? Ok. C'est quel péché? Nous qui sommes sauvés, la nature du péché a été détruite. Est-ce qu'il y a encore un péché qu'il faut prier? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité.
la racine du péché, nature du péché, a été déracinée. Jésus a été fait péché pour moi. Maintenant, on me dit, il y a un péché que si je fais là, je vais mourir. C'est quel type de mort? Et c'est quel type de péché? Ramenez le verset, s'il vous plaît. Le 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort. Donc, il y a des péchés qui ne te mènent point à la mort. C'est lequel? Et il y a un péché qui mène à la mort. C'est lequel? Celui qui ne mène pas à la mort, et puis on me dit de prier pour toi là. Ce sont toutes ces difficultés qu'on a ici. Il est tombé hier. Ah, pasteur, j'ai commis quoi? Adultère. Priez pour lui. Il va vivre. J'ai menti hier. Ah, pasteur, priez pour moi. On prie pour lui. Il ne va pas mourir. Il va s'en sortir. Quelqu'un qui est dans les moments difficiles de quoi? Colère par-ci, les non-pardons par-là. C'est des péchés. Mais ça ne le tue pas. Et ni spirituellement, ça va l'affecter. Mais ça ne le tue pas à tel point qu'il ne verra pas son Dieu. Maintenant, il y a un autre là-bas qu'on dit, si c'est lui là, même si vous priez là, ça n'aura pas de résultat. C'est ça là que nous tous, on doit savoir. Qui connaît? Il y a $20 qui est en jeu. Bon, ok, si j'augmente et puis vous ne trouvez pas, vous allez tous mettre ce prix là et puis venir me donner. Voilà. Prenez le micro. Gloire à Dieu. C'est $20 là, il se précipite pour prendre. $20 est en jeu. On se jette premièrement d'abord. Si maman pasteur n'a pas pris, ce que maman pasteur a dit ici, ce n'est pas le blasphème. Moi, je voulais ajouter, comme souvent dans la parole de Dieu, notre Dieu est jaloux. Il n'aime pas qu'on adore autre Dieu. C'est, par exemple, si quelqu'un se dévie et puis il adore l'idole, il devient idolâtre. Gloire à Dieu. Bon, je vais tenter. Moi, j'avais 2 et l'autre est passé, le péché contre le Saint-Esprit. Mais l'autre groupe, c'est les abominations. Péché, l'abomination. C'est-à-dire que pour moi, c'est les péchés de l'abomination que même si on prie, la personne va mourir. Péché de l'abomination. L'abomination, bon, ça englobe beaucoup, comme quoi, voilà, il y a l'idolâtrie est là-bas, et voilà, et maintenant, blasphème contre le Saint-Esprit, et puis même l'homosexualité, et tout ça, ça rentre, ça regroupe ça en fait. Vous êtes sûr? Bon. Parce qu'on me dit, écoutez bien ce que je vais vous aider dans votre réponse. Parle d'abord alors. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Mon peuple meurt par manque, Osée 4:6. Ok. Donc, allez-y. Donc, bon, c'est déjà résumé. Ok. Voilà. Mon ami, allez-y. Oui, merci pasteur. Le péché qui mène à la mort ici, moi je pense que c'est quelqu'un qui a refusé d'accepter Christ dans sa vie. Donc cette personne-là, comme elle n'a pas Christ dans sa vie, elle est destinée à la mort. Non, ce verset ne concerne pas ceux qui n'ont pas accepté Christ dans la vie. Ce verset nous concerne, nous, les gens du royaume sauvés assis là, qui parlons en langue là. Ce verset nous concerne nous. Oui, allez-y. Celui qui persiste aussi dans le même péché et qui ne se répand pas. Celui qui persiste. Oui, je veux rajouter ça au verset que j'ai donné. Amen. Celui qui persiste là, Ésaïe 10, 27 a traité ça. Il dit que l'Éternel
a détruit le joug du péché que l'ennemi avait mis à notre cou. Et il dit que c'est l'onction de Dieu, la graisse des béliers qui fait éclater le joug. C'est ça? Donc, même quelqu'un qui persiste dans son péché, là, on dit qu'il faut prier pour lui. On dit où? Et amener. Voilà. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, priez. Donc, l'homosexuel là, le monsieur qui est homosexuel là, si tu pries pour lui là, il peut être sauvé, non? Si vous l'évangélisez, vous le parlez, vous le priez, on dit de prier, non? Et Dieu donnera la vie à ce frère. Revoyez vos réponses, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je dirais que c'est l'infidélité ou la haine de Dieu. Non, si je prie pour l'infidèle, il est sauvé. La haine, de temps en temps, il est sauvé. On peut prier pour quelqu'un et puis la haine va quitter son cœur. Haïr Dieu. Je vais essayer. Ok, allez-y. Moi, je dirais que c'est le péché conscient et prémédité qui peut nous amener à la mort. Parce que si nous lisons dans 1 Corinthiens, je pense que c'est le verset 11, le chapitre 11, maintenant le verset 29, il dit que car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement pour lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et quand bien d'autres grands nombres sont morts, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Bon. Ok, d'accord. C'est bon, hein, mais ce n'est pas arrivé, ce n'est pas ça. Ceux qui n'ont pas encore parlé, qui n'a pas encore parlé? Ok, ceux qui ont déjà parlé, ils veulent rébisser. Il faut qu'on gagne en temps, quoi. Vous pouvez rébisser, ou soit vous laissez, je vais... Donc, $20 là, on dirait que ça ne va pas... Moi, j'aurais mes $20. J'insiste, c'est le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné pour le jour de la rédemption. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit se tient le jour de la rédemption pour notre salut éternel, pour que nous ne mourrons pas. Donc, si nous blasphémons contre celui qui doit se tenir pour le jour, le dernier jour, ça veut dire qu'il n'y a plus de remède en fait. Okay. Il n'y a plus de salut ailleurs. Donc, j'insiste, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit de Dieu. Oui, allez-y. Okay. Bon, ta réponse là, bon, tu peux avoir $5 quand même. Oui, allez-y. Et moi, je vais plutôt demander à ce qu'on lise Marc 3, 28 à 29. La technique. Voilà, il reste $15. Oui, allez-y. Marc 3, 28. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est votre réponse comme ça, ok. Ok, allez-y. Ils sont en train de griller. Sœur Vicky. C'est le péché que tu fais sans te repentir. Parce que la parole de Dieu a dit dans Éphésiens 5, 27 que
est-ce qu'on peut projeter Éphésiens 5, 27? Donc, si tu pêches et que tu ne te répands pas, donc, tu n'es pas semblable à l'église sans tache, sans ride, ni bon, c'est ça. Le péché, quand tu pêches et que tu ne te répands pas, tu n'es pas semblable à cette église que le Seigneur veut qu'il paraisse devant lui. Église sans tache, sans ride, et irrépréhensible. C'est l'église que le Seigneur est en train de préparer, qui apparaîtra devant lui. Donc bon, c'est ma réponse. Gloire à Dieu. Merci d'avoir essayé. Oui, allez-y. Oui, Ézéchiel. Je dirais que c'est le refus délibéré de croire en Jésus-Christ. Genre, tu entends parler de Jésus-Christ, mais tu refuses de croire en lui, genre l'ignorance, et puis tu ne respectes pas les 10 commandements. Ok. Merci d'avoir essayé. C'est bon? Ok, nous allons lire la parole de Dieu. Ramenez l'autre verset là, le 17. Oui, toujours 1 Jean 5 là. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. On dit toute iniquité est un péché. Qu'est-ce qu'une iniquité? Péché récurrent. Ok. Tu as un micro? L'iniquité peut être aussi appelée les fautes. Les fautes. Les fautes que nous commettons après que Jésus ait détruit la racine des péchés originaux. Ok. Qui a encore un micro? Ok. Oui, l'iniquité, ce sont des péchés qu'on commet, mais qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, hein? Oh oui. Ah, ok. D'accord. Ramenons le verset 16. Il y a un péché qui mène à la mort. C'est de quelle mort? Je vais vous aider un peu pour qu'on identifie le péché là. Il y a un chant qui dit « Je ne mourrai point, la seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. » Il y a un péché qui mène à la mort. Quelle mort? La seconde mort. Je viens de chanter tout de suite, vous n'avez pas compris. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ok. On me dit, si elle commet une faute, un péché, tant, je prie pour elle, elle pardonne. Jésus me dit, à qui vous aurez pardonné les péchés, leur seront pardonnés. Il nous a donné le pouvoir aussi de pardonner aux péchés des gens. C'est ça? Oui, c'est dans la parole de Dieu. À qui vous allez retenir leurs péchés aussi seront retenus. C'est ça? Ok. On me dit, il y en a qui mènent à la mort, péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ça que je dis de prier.
Ok. Pourquoi il me dit de ne pas prier? On prie, ça ne va pas avoir d'effet. Ok. Et ce type de péché-là, que si tu pries, ça n'aura pas d'effet, on l'appelle iniquité. On l'a nommé iniquité. Le voici au verset 17. Et dans la Bible, là, c'est qui qu'on a refoulé le dernier jour et on les a indexés leur type de péché. C'est celui qui ne se repent pas de son péché. Vous êtes à côté. C'est bon. C'est qui? Je vous ai donné des pistes. Celui qui refuse de recevoir Jésus. Jésus nous a dit, oh, ni tiède ni chaud, non. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Ce n'était pas des païens, c'est des chrétiens. C'est toi et moi, on dit, oh. D'autres vont venir. Ce n'est pas que tu n'as pas servi. Ce n'est pas que tu n'as pas chassé les démons. C'est pas que tu... Voici le verset. Matthieu 25. Commencez à partir du verset 32. Pour qu'on comprenne, quand le monsieur est arrêté devant son créateur là, en ce moment, tous ceux qui font messe de requiem, messe d'action, non, pas messe d'action de grâce, messe de requiem, doigt de 100e jour, doigt de 50e jour. Le gars est décédé, ça fait 50 ans. On fait messe et puis on prie. C'est ça, on me dit, oh, quand c'est arrivé comme ça, prier ça là, ça ne peut rien faire. Parce qu'il est arrivé devant son maître, son Seigneur là. Toutes les nations seront assemblées devant lui, ce jour-là. N'est-ce pas? Et vous êtes à terre ici, vous vous réunissez, on prie pour que le Seigneur lui pardonne. Ce type de péché-là, il ne faut pas prier, ça ne sert pas. Ça n'a pas d'effet. Que purgatoire, il attend, et puis nous, en bas, on prie, et puis le Seigneur va changer d'avis, et puis on va... Mon ami, ce n'est pas possible. Tous ceux qui sont les opérateurs immobiliers, là, tu as vendu la même parcelle avec M. Bakionon, avec M. Sébré, avec M. Sébastien, avec Diacre Corneille, avec Vicky. 10 personnes. Tu as pris l'argent partout, et puis tu as empoché. Et puis ces gars-là se retrouvent sur le chemin et sur le terrain. Lui, il vient avec sable. Lui, il vient avec fer. Lui, il vient avec briques. Lui, il vient avec... Et il se rend compte que... Bon, je vais prendre l'exemple, c'est qui? C'est qui l'opérateur immobilier, là? Tous ces bons mondes se rendent compte que la même parcelle a été vendue à eux tous, chacun, et il a pris l'argent et puis il a disparu. Et puis, vous êtes sur le terrain, vous voulez vous macheter, hacher. Et lui, ce monsieur-là, il est mort. Il est chez Dieu. Vous êtes en bas, vous vous réunissez pour prier pour que Dieu change d'avis. Les dettes qu'il n'a pas payées, là, on fait comment? Bon, ça c'est un exemple qui ne marche pas bien avec mon verset. Ok, toutes les nations seront assemblées devant lui. C'était pour faire comprendre que histoire de purgatoire, messe de quoi, on va prier pour qu'il rentre au paradis. C'est les œuvres sur terre là, c'est ça qui peut te faire rentrer au paradis. En entendant là, qui va payer les dettes? Il séparera les uns d'avec les autres. Ça commence là. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Madame, lisez, 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ça, c'est juste une forme de quoi? De métaphore, de quoi? Une façon de parler pour qu'on comprenne. Allez-y. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. » Suivez bien, ça commence là. Il parle avec ceux qui sont devant lui.
Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avoir nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Voici, ils le font sans savoir, les justes là, tout ce qu'on a lu là, c'est ce que nous faisons sans savoir que c'est à Dieu qu'on le fait. Au plus petit de tout ce monde que nous faisons là, il dit que c'est à Dieu que vous l'avez fait. Donc ils sont surpris même. Verset suivant. Et le roi leur répondra. Verset suivant. 41, verset. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ok. Ici, on commence à faire la démarcation. Suivez attentivement. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et nous t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas faite. Ok. Voici ici, il y a deux groupes. Ceux qui ont servi Dieu dans les termes de Dieu. Ceux qui n'ont pas servi, qui ont servi Dieu, tous les deux ont servi, hein, mais l'autre a servi en suivant les terminologies de Dieu. Le protocole divin, the rule of engagement, toutes les implications dans le service de Dieu. Eux, ils ont observé ça. Mais ils ne savaient pas. On leur dit, toutes les fois que vous avez fait ça à ces petits-là, c'est à moi Dieu que vous avez fait. Voici un deuxième groupe. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas servi Dieu. Ils ont servi Dieu, mais dans leurs propres termes. Vous comprenez? Ils ont servi Dieu selon leurs propres termes, selon que eux-mêmes ils veulent. Le service de Dieu, là, c'est dangereux. Hein? Moi qui est là, assis devant vous, là, je ne vais pas m'amuser qu'à cause de qui que ce soit. Je pars entendre cette phrase-là. C'est que c'est vrai, arrière de moi, je peux servir Dieu. Je vous prêche comme ça, là. Je peux servir Dieu en ne suivant pas les terminologies que Dieu m'a dit de suivre pour le servir. Vrai ou faux? Donc moi, comme ça, là, je suis un commetteur, je commets un péché que même si on prie pour moi, je ne serai pas sauvé. À la dernière heure, là, on va me dire, je ne t'ai jamais connu. Parce que, par exemple, l'Esprit de Dieu me dit, prêche sur tel thème, la repentance. Moi, je viens, je prêche sur quoi?
sur la prospérité. J'ai prêché ou bien je n'ai pas prêché. J'ai servi Dieu ou bien je n'ai pas servi Dieu. Mais j'ai servi Dieu selon moi-même mes termes. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est hyper très dangereux. Faites beaucoup attention. Ce n'est pas que tu n'as pas servi Dieu. Tu as servi. Mais tu n'as pas écouté normalement ce qu'il t'a dit de faire. Sinon, qui ne sait pas qu'il doit aller rendre visite à un malade? Qui ne sait pas qu'il doit aider le pauvre, le prisonnier, rendre visite? Qui ne sait pas ça? Mais tu as décidé de faire ce que toi-même ça te plaît. C'est nous les chrétiens comme ça. C'est ça on dit. Quand ça arrive à ce niveau-là, il y a un problème. Vous ne vous laissez pas être enseigné et dirigé par le Saint-Esprit afin que vous servez Dieu selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas que nous ne prions pas, ce n'est pas que nous ne servons pas, mais nous ne faisons pas ça selon la volonté de Dieu. Nous faisons ça selon nous-mêmes notre volonté. We don't serve God in His terms. We serve God in our own terms. Ça, c'est un problème. J'espère que vous n'êtes pas en train d'être perdu. Hein? Ramenez le verset. « 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Verset suivant. Non. Ça fait combien puis c'est venu déjà ici? Là où il dit que vous qui commettez l'iniquité, vous ouvriez d'iniquité là. Attends, je vais vérifier le verset. Oui, là où il dit on a chassé les démons à ton nom là. C'est quel verset biblique? Pardon, 19. Matthieu 7, hein? Voilà. Ok. Donc, venons à Matthieu 7. Ok. Lisez ça maintenant pour qu'on clôture. Matthieu 7, 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voilà. C'est ce mot-là que je cherchais. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et on me dit, dans le verset 17, toute iniquité est un péché. Ok. Ici, il me dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité ici, dans son terme bien détaillé dans les originalités de l'écriture, sa définition, c'est ce que je venais de vous donner tantôt. Servir Dieu dans ses propres termes, c'est très dangereux. Tu es chrétien, tu es dans le Seigneur. Ce type de péché-là, qu'on ne peut pas prier pour que toi tu sois pardonné là, c'est le fait de savoir que tu sers Dieu selon tes propres termes. Donc tu te fais Dieu.
Tu sers Dieu selon toi-même tes propres termes. Si tu ne sers pas Dieu selon ses propres termes, là, c'est très dangereux. Les péchés dont il dit prier pour lui, prier, ce n'est pas pour les païens, c'est pour nous à l'église, ici on est assis. Et nous faisons quoi? Nous servons Dieu selon nous-mêmes nos caractéristiques et nos choix et nos désirs et notre volonté. Dieu me dit, va à gauche. Toi, tu refuses ça, tu vas à droite. Mais c'est dans l'église. Seul le chrétien peut faire ça. Seul l'enfant de Dieu peut faire ça. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Vous allez faire quoi? Le ministère. Dieu, en ce moment, écoutez-moi bien, il t'a dit, va à gauche pour guérir la sœur. Toi, tu refuses, tu vas à droite et tu guéris la sœur. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Ce n'est pas que la sœur n'est pas guérie. La sœur est guérie, mais c'est que tu n'as pas obéi en allant à gauche pour guérir la sœur. Tu es allé à droite pour guérir la sœur. Le fait que tu es allé à droite pour guérir la sœur, Dieu ne guérit pas la sœur parce que tu l'as obéi. Il guérit la sœur malgré que tu as désobéi for the sake of the sister. En bon français, on dit quoi? Ça veut dire, il a exaucé la prière de guérison de la sœur pour la sœur, mais plus pour toi. Ça veut dire quoi? Dieu exauce son peuple for his own sake, or for his people's sake, mais plus pour toi, pasteur, là. Ce verset nous concerne les ouvriers, c'est-à-dire ceux qui ont les 5 ministères, ou Romains 12, ou soit 1 Corinthiens 12. Les grands dons magistères. Vous savez que Dieu, à un moment donné, même si tu ne l'obéis pas, c'est ça, je dis que j'ai très peur. Quand je sais que ma vie n'est pas en règle, et je viens le culte le dimanche, et je prie, et puis démon sort. Est-ce que vous savez que j'ai peur de ça? Quiconque, il faut avoir peur. Quand tu sais que tu as péché, quand tu sais que tu n'es pas en règle, quand tu sais que tu as un problème entre ton Dieu, mais malgré ça, tu arrives à l'église, tu pries, quelqu'un vomit, tu pries, un paralytique se lève, toi comme ça là, tu ne vas pas rentrer au paradis. Il n'y a pas une prière qui peut te sauver. Parce que tu connais réellement la vérité et tu l'as rendue captive. Donc Dieu a levé le paralytique for his own sake, pour le, bon, en français là c'est un peu compliqué, pour le patient. Il y a des moments, il faut remarquer, il y a des moments où tu n'es même pas en règle avec Dieu. Tu pries, mais Dieu t'exauce. Ça là, il faut avoir peur. Il faut avoir très peur de ça. Vous allez arriver devant, il dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, il vous a utilisé comme un panneau indicateur du ciel. Mais toi-même là, tu ne vas pas rentrer. C'est ça qui est terrible dans le service de Dieu. Non, quand j'ai chanté, en tout cas, le Saint-Esprit s'est manifesté. Alors que hier nuit, tu sais que, oh mon ami, tu as gâté le coin avant de venir à l'église. Mais néanmoins, quand tu t'es levé, tu as chanté, le Saint-Esprit s'est manifesté. Tu sais très bien que dans le processus de cette manifestation, toi là, il t'a multiplié par 0. Il ne s'est pas manifesté à cause de toi, parce que tu as chanté. Non. Non. C'est pour montrer sa souveraineté pour son peuple. Parce qu'il y a des gens qui ont soif à l'église, qui ont faim à l'église, qui sont languissants. Mais l'acteur du jour là, c'est toi. Mais toi, tu n'es pas en règle. Tu n'as pas une vie rangée. Dieu fait quoi? Il ne te regarde plus. Malgré que tu vis dans les méandres du péché, Dieu guérit son peuple. Dieu délivre son peuple. Et toi maintenant, tu es content. Oh, le Seigneur a fait des œuvres. Et tout le monde dans l'église te regarde. Oh, c'est l'homme de power. Oh, le Saint-Esprit l'utilise. L'onction est sur lui. Ça là, mon ami, quand c'est comme ça là, range-toi vite. Range ta vie vite. C'est pas loin. La tombe et puis toi là, vous n'êtes pas très loin l'un à l'autre.
J'ai peur du ministère. Hein. Dieu est tellement capable de tout faire. Donc ce type de truc-là, ne vous amusez pas. Vous ne pouvez pas prier pour un tel pasteur ou un tel frère et puis il va s'en sortir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. S'il meurt dans ça, là, devant le Seigneur, là, Matthieu 7, là, il va entendre ça. Effectivement, il a chassé démon. Au nom de qui? Jésus. Quand il dit au nom de Jésus, le démon crie et puis il sort. Vrai ou faux? Mais sa vie même n'est pas en règle. C'est ça que 1 Jean 5, 16, 17 nous parle. Et maintenant, Psaume 103 vient nous dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Là-bas, c'est la grâce de Dieu. C'est lui qui me pardonne toutes mes iniquités, car c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Donc, si toi, tu te ressaisis vite, et puis tu ne meurs pas dans ça, là, mon ami, c'est la première dimension de la phrase qui te concerne. Tu es sauvé, on peut te récupérer. Mais tu meurs dans ça, là, c'est très dangereux. Très dangereux. C'est pour cela, quand vous voyez les hommes de Dieu, là, faites attention. Quand quelqu'un dit qu'il est homme de Dieu, là, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Il peut ne pas être en règle, mais Dieu l'utilise pour sauver des âmes. Dieu l'utilise pour guérir les gens. Dieu l'utilise pour chasser les démons. Et il fait même ministère pendant 15 ans, dedans, 20 ans, dedans. Vous êtes assis, oh, voilà, le Seigneur l'utilise. Les preuves sont là. Le Seigneur l'utilise réellement. C'est ça, là, on appelle ça le ministère de l'esprit. Ça, c'est très dangereux. Il a le ministère de l'esprit, mais il n'a pas la vie de l'esprit. Le ministère de l'esprit n'amène personne au paradis. C'est la vie de l'esprit qui amène les gens au paradis. Donc, ce type de péché qui mène à la mort, là, c'est le ministère de l'esprit. Ça mène à la mort directement. La mort éternelle. La seconde mort, là, tu vas mourir la seconde mort. Tout ministère de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est ça qui nous amène à la vie éternelle et qu'on ne meurt pas la seconde mort. Ce n'est pas facile d'être pasteur. Hein? Donc, voici l'explication du verset de 1 Jean 5, 16, 17. Blasphème contre le Saint-Esprit, effectivement, oui, j'ai dit ça vaut $5. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit lui parle. Ne pensez pas que quand il a guéri le malade dans ce type de vie-là, le Saint-Esprit ne l'a pas parlé, ça l'a parlé. Donc, quelqu'un a défini l'iniquité, c'est quoi? C'est le péché que tu fais et tu le fais encore et encore, tu es dedans, tu es conscient, le Saint-Esprit te parle, tu es dedans, tu es encore iniquité, encore et encore, récurrent, encore et encore, récurrent, pendant 10 ans, 15 ans. Le juste tombe 7 fois et puis se relève 7 fois là. Toi, tu as tombé 25 fois, tu as fini le nombre de 7 fois là même. Mon ami, c'est difficile. Donc, prions Dieu que quiconque fait le ministère de l'Esprit, qui ne part pas dans cet état-là. S'il part dans cet état et il est devant son Dieu, comme Matthieu 25 l'a dit là, mon ami, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il va dire, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors que toi, tu as fait le ministère pendant 20 ans. Oui, madame. Oui. Vas-y, je vais noter. L'explication du pasteur, ça fait un peu peur parce que je vais prendre l'exemple sur M. Sébré. Si jamais. Le mouton de sacrifice. Oui. Si jamais Dieu a choisi M. Sébré pour qu'il devienne pasteur et il n'a pas entendu ça, il n'a pas su, ou bien il n'a pas obéi jusqu'à ce qu'il meure. Est-ce que Dieu va lui dire, loin de moi, je ne t'ai jamais connu? Ça peut arriver à tout le monde. Je ne veux pas prendre mon exemple, mais je vais prendre l'exemple de Sébré. Sorry.
Ça peut être moi-même aussi. Je sais, pardonnez. Oui, c'est sérieux, pasteur. Oui, par exemple, moi-même, si Dieu veut que je fasse quelque chose et que je n'ai jamais su, un pasteur ne m'a jamais dit ça, prophétiser ça, jusqu'à ce que je meure. Est-ce que Dieu va me dire, loin de moi, parce que tu n'as pas fait la raison pour laquelle j'étais envoyé sur la terre, tu n'as pas obéi ça, il va me dire, loin de moi, je ne t'ai jamais connu. C'est un peu sérieux. Gloire à Dieu. Rapidement, il reste 5 minutes. Est-ce que si Dieu m'appelle à ces 5 ministères, c'est ça? Pasteur, apôtre, enseignant, tant, et j'ai refusé. Je n'ai pas fait. Et puis je meurs, j'arrive au paradis, il va dire arrière de moi, tu n'as jamais su même. Bon, déjà, cette phrase-là va un peu dénaturer ta question, parce que Dieu ne peut pas t'appeler sans que tu ne saches. Voilà, je pensais que tu as au moins su, mais tu as refusé. Ouais, puisque c'est très difficile que Dieu appelle son enfant sans qu'il ne sache que c'est Dieu qui l'appelle. Oui, au début, comme Samuel, tu peux ne pas savoir. Deuxièmement, troisièmement, au moins, à un moment donné, tu sauras que c'est Dieu. Il va dire à un Élie qui est à côté, s'il l'appelle là, il faut dire oui, mais voici. Vous voyez, parle, ton serviteur écoute. Maintenant, au cas où Dieu a appelé et tu as su qu'il t'a appelé et tu as refusé et tu n'es pas allé. Non. De un, c'est très rare quand je lis la parole de Dieu. S'il arrivait même que tu as refusé, tu vas parler ce jour-là comme dans Matthieu 27. Celui-là était réellement fils de Dieu. Tu vas dire, l'appel là était réellement de Dieu. Mais en ce moment, c'est trop tard. Sinon, quand je lis la parole de Dieu, tout ce que Dieu a appelé là, mon ami, il n'y a pas eu un endroit où ils ont pu se cacher. Dieu a toujours attrapé sa chose. Non, ça on ne discute pas. Même si ça va être à 1 an de ta mort là, il va te prendre, tu vas le servir avant de partir. Vous voyez. Mais ceux qui ont pu s'échapper, bon, pas qu'il a échappé, ceux qui ont pu résister à l'appel jusqu'à... Et il a fermé oreille. Quand vous regardez effectivement leur vie c'est toujours désert, sécheresse, maladie, chute, échec. Ça veut dire qu'il ne comprend rien. À un moment donné, il dit que ma vie n'a pas de sens. C'est juste seulement parce que tu as refusé l'appel de Dieu. À chaque fois, tu passeras le temps à descendre comme Jonas. On a étudié le truc de Jonas ici. Jonas est descendu, de descendre en descendre, descendre en descendre, descendre en descendre, tu ne monteras jamais. Ça va être des moments difficiles dans ta vie. Donc, à ma connaissance, quand Dieu a sa main sur toi, tu peux fuir, il n'y a pas de problème. Mais ta fuite là, ça ne va pas aller à quelque part. Il va t'attraper. Vous voyez? Il va t'attraper. Donc, ceux qui ont refusé, non. S'il part au paradis comme en passant par le feu. De un sur terre, il va vivre difficilement. Moi, je vous ai expliqué pour mon grand frère. Il a reçu l'appel de Dieu depuis longtemps. Il devrait aller à l'école biblique depuis longtemps. Mais non, il ne partait pas. Mais quand on regarde sa vie, tout son salaire là, ça rentrait dans ordonnance. Ordonnance. Hôpital. Ordonnance. Il ne peut pas faire une bonne semaine en bonne santé. Mais en 2015, il est allé à l'école biblique. Jusqu'à la nuit où je vous parle là, il ne connaît plus ce que ça s'appelle maladie. Si ce n'est pas rhume, j'ai quoi, une petite migraine là. Tout est parti. Tout est parti. Dieu, ne vous amusez pas. Hein. Mon papa l'a dit, si tu veux que tous ces bobos là finissent là, va à l'école biblique, réponds l'appel. Sinon, ça c'est pas, médicament ne peut pas guérir ça. C'est ton obéissance à l'appel de Dieu. En 2015, il a pris la résolution, il est allé à l'école biblique. Et puis bon, c'est fini. C'est fini. Donc il y a certaines choses, quand vous voyez dans votre vie, là, quand on dit que le poisson de Jonas t'avalera, là, c'est le poisson de Jonas qui avait avalé mon grand frère.
Quand on l'a vomi et puis il a couru aller à Ninive, là, il s'est sauvé, non? C'est fini. C'est comme si ma vie n'a pas de sens. Si j'essaie ici, c'est bloqué. Si j'essaie ici, c'est bloqué. Si j'essaie ici, c'est bloqué. Éphésiens 2, 8. Non, Éphésiens 2, 10. Si tu connais les œuvres que Dieu t'a créées d'avance pour pratiquer et tu es dedans là, tu penses que ça va être bloqué? Non, c'est parce que tu n'as pas encore retrouvé ta voie. On tâtonne. Et quand on tâtonne, il n'y a pas de résultat. Tu as déjà vu quelqu'un qui a tâtonné et puis qui a réussi? Les femmes qui partent au marché, là, on fait les tas de morceaux de viande. Là. Celle qui tâtonne beaucoup, là, par finir ce que tu as choisi, là, mon ami, c'est ça qui n'est pas bon. Là. Qui va dire le contraire? Moi, je vais tout ça que tu as compris. Donc, quand on tâtonne trop, par fini là, vous allez voir que le choix que vous avez pris après trop de tâtonnement, même les jeunes garçons, pour se marier là, cette fille là, elle a tâtonné, n'a pas pris, cette fille là, tâtonné. Tu vas voir, elle va aller prendre une là, sa bouche là, on dirait une coude, comprend rien. Je vous redonne la parole. Merci, docteur. Merci beaucoup. OK. Oui. Je vais donner la parole à l'Assemblée pour les questions. OK, gloire à Dieu. Amen. Et l'intervention du docteur a suscité à moi une question. Et comme sur la terre, il y a beaucoup de classes, des classes sociales. Est-ce que quand j'écoute et je lis, c'est comme pour moi, et au paradis, là, il y aura aussi, nous ne serons pas sur le même pied d'égalité, parce que nous serons tous des anges. Mais celui qui vient avec le feu aux fesses, là, et par rapport à celui qui a bien travaillé, puis bon, est-ce que la récompense sera pareille? Est-ce que nous serons sur les mêmes pieds d'égalité et de récompense ou de vie au paradis? Soyez bénis. Amen. Question? Moi, ma question, c'est de savoir ce qui s'est arrivé à Moïse quand Dieu lui avait dit de parler au rocher, mais il a frappé le rocher, mais l'eau est sortie quand même. Est-ce qu'on peut classer ça dans 1 Jean 5? C'est la même chose? Ok. Ancien a amené un bon exemple. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. C'est ça? Il a frappé. Mais l'eau est sortie quand même. Et c'est ça qui a, en fait, arrêté leur marche d'ensemble. Dieu dit, assez, c'est assez. Monte et meurs. C'est fini. Là, on ne discute pas. Parce que Christ, qui est le rocher à laquelle toute cette assemblée d'Israël buvait là, on dit que c'était Christ. Et on ne frappe pas Christ 2 fois. Ils l'ont frappé et il nous a sauvés. La première fois, tu as fait quoi? Tu as frappé, c'est ça? La deuxième fois, on dit parle, tu frappes. Donc, c'est pour cela qu'on dit le Saint-Esprit là, il n'agit pas, il n'est pas, comment je vais dire, figé dans sa même procédure. La procédure qu'il a utilisée hier pour guérir la sœur là. Demain, ce n'est pas forcé qu'il utilise la même procédure pour guérir le frère. Vous voyez, le Saint-Esprit, il te dit aujourd'hui, impose la tête et il est guéri. Demain, il dit, il ne faut même pas la toucher et elle est guérie aussi. Maintenant, tu as touché encore. Ce n'est pas qu'elle ne va pas être guérie, elle est guérie, mais elle est guérie sans que tu n'obéisses la procédure. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? C'est trop, hein?
Monte et meurs, c'est fini, assez c'est assez. Tu veux me servir dans tes propres termes. Je te dis de parler, toi tu frappes. Alors que ce rocher, c'est mon enfant. J'ai prévu qu'il faut qu'on le frappe une fois, on le crucifie une fois, ce n'est pas 2 fois. Donc tu as servi dans ton propre terme, donc il faut monter et puis mourir. Et ensuite, voici qu'il y a eu quoi? Guerre entre quoi? Dans Jude. Jude nous a dit que quoi? Gabriel est venu réclamer le corps, Satan aussi est venu réclamer le corps. Donc cet acte a donné un droit à Satan pour qu'il vienne pour réclamer sa part. C'est seulement à la montagne de la transfiguration qu'on a compris que Moïse a eu sa portion. Élie et Moïse ont apparu à la montagne de transfiguration. Si sans ça là, nous ne pouvions pas savoir entre Gabriel et Satan qui se sont battus sur le corps de Moïse qui a eu la victoire. Vous voyez, c'est très dangereux. Quand il te dit parle au rocher, parle. Il ne faut pas frapper. Donc, Moïse a servi Dieu dans ses propres hauts termes. Mais le résultat est sorti. Eau est sortie. Donc, en ce moment, Dieu a fait sortir l'eau pour le sec de son peuple, mais plus pour Moïse. C'est ça en réalité. Donc, l'eau est sortie là. C'est parce que le peuple avait faim et soif. Il faut que je les exauce. Mais le monsieur-ci là, toi là, je te vomis. Tu ne vas pas rentrer à Cana. Oui. Tu ne vas pas rentrer à Cana. C'est ce seul tact-là qui a fait que Moïse n'est pas rentré à Cana. Sinon, ce n'est pas autre chose. Hein. C'est ce seul tact-là. Merci beaucoup pour ce truc qui est venu nous ouvrir encore pour qu'on comprenne pourquoi il ne faut pas servir Dieu dans tes propres termes. Bon, madame, récupérez votre parole. Il y a une question, ça peut ne pas être répondu aujourd'hui. Docteur, quand je lis Hébreux 7, verset 3, là, je me demande, est-ce que je croyais avant que c'est seulement Dieu qui n'a pas de commencement ni de fin, mais Melchisedec. Quand j'ai lu ça, bon, j'étais un peu trop confuse. Donc, I don't know what to say, but je pense que vous comprenez ce que je dis. J'ai été un peu troublée, quoi. Si vous pouvez répondre après, ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, peuple de Dieu. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi tester la sœur Bénédicte, moi-même la sœur Belvia, le frère Corée et la sœur Rosine. Alléluia, vos questions. Le Seigneur nous a bénis ce soir. Il nous a beaucoup enseigné ce soir. À retenir, servons Dieu à ses termes et obéissons aux procédures de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes à la fin de notre enseignement biblique de ce soir. Nous rendons grâce à Dieu. Avant de clôturer, je vais redonner la parole au docteur. Ça va? Okay, d'accord. Nous allons prier pour la fin. Par la grâce de Dieu, nous serons encore là le vendredi pour notre veillée qui sera de 20h à minuit. Alléluia. Et encore le dimanche de 9h à 12h30. Alléluia. Je vais demander à notre sœur Rosine d'élever la voix et dire merci au Seigneur pour ce moment et pour tous les enseignements, que son esprit nous aide à garder cela et surtout à les mettre en pratique. Alléluia. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir encore pour la parole que nous avons entendue ce soir. Nous te bénissons parce qu'au travers de ton serviteur, tu nous as encore enseigné. Tu nous as éclairé, Seigneur, sur les questions que nous nous posions, Seigneur.
Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu l'as inspiré ce soir. Encore, papa, pour nous enseigner et pour nous éclairer. Nous te bénissons. Continue, Père éternel, mon Dieu, d'ouvrir encore son esprit davantage et que ton Saint-Esprit l'inspire, Seigneur. À chaque fois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'on se retrouve, Père éternel, mon Dieu, tu ne cesses de nous bénir, tu ne cesses, Seigneur, de nous enseigner. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te disons merci encore ce soir pour ton serviteur ainsi que pour la modératrice. Seigneur, béni soit ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous sommes maintenant au thème de cet enseignement, Seigneur. Et nous prions encore, Père, que tu nous accompagnes. Nous prions que ton sang précieux nous couvre. Que, Seigneur éternel, mon Dieu, nos véhicules soient couverts par ton sang. Afin que nous puissions encore nous retrouver dans ta présence le vendredi, ainsi que le samedi pour la chorale et le dimanche pour le culte, Seigneur mon Dieu. Merci, Père, de nous protéger, de nous garder, de garder nos enfants demain à l'école, de les protéger, Seigneur. Nos familles en Afrique, Seigneur, tu les gardes, Seigneur. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis, rentrons dans la paix du Seigneur.